Sénégal, bonjour. Retour sur le procès Imam Ndao et compagnie pour apologie du terrorisme avec la tribune qui titre la guerre des procédures. Il est question aussi pour le journal du groupe des médias de nous informer que Ibrahima Ly prend 15 ans de travaux forcés, tandis que l'étudiant Hassan Kamara a été tout simplement acquitté d'après la tribune qui retient 2 ans pour rien au monde. Les conseils de l'imam Ndao veulent aller en procès d'après enquête. Le journal en effet nous livre que le juge s'oppose catégoriquement à un 4e renvoi. Par ailleurs, l'As quotidien révèle que le procureur charge lourdement Imam Ndao et compagnie. Le guide religieux et ses compagnons sont accusés d'avoir voulu renverser le président et installer Daesh en Casamance, souligne l'As quotidien. Le journal par ailleurs nous informe à sa une que c'est le branle-bas de combat dans le camp de Gourmarem. En tout cas, audience tous azimuts au palais, Macky remobilise son troupeau, Astafourla ses troupes. Le but de la manœuvre graviterait dans l'As quotidien autour de la bataille de l'opinion, histoire de sauver les meubles. Y aurait-il de quoi fouetter un chat? Eh bien oui, parce que le chef de l'État est attaqué de toutes parts depuis le dépôt à l'Assemblée nationale du projet de loi élargissant le système de parrainage aux partis politiques et celui portant modification du code électoral, indique l'As quotidien. Mais le journal au sujet de la modification de l'article L57 du code électoral révèle que selon les karimistes, c'est pour disqualifier catégoriquement Karim et Khalifa Sall. Vrai ou pas? La tribune sous la plume d'El Hassan Sall retient et fait retenir ce qui est plus que cousu de fil blanc, à savoir l'impossible entente entre le pouvoir et l'opposition. À qui la faute? Bon, au-delà de ce qui peut être qualifié de beurre-bouquet mbam dans la tribune, il y a enquête qui titre création de nouvelles coalitions par l'opposition, l'impossible entente. Pourquoi impossible entente? Eh bien parce que depuis 2012, l'opposition sénégalaise cherche à fédérer ses forces sans jamais au grand jamais y parvenir. Jusque-là, explique enquête, d'où la réaction dans le journal de Moussa Diaw, enseignant-chercheur à savoir, il y a un problème de leadership qui fait que l'opposition ne peut en aucun cas constituer un bloc uni à même opposer une alternative crédible. Ce qui paraît crédible du côté de l'opposition, si on en croit Moussa Diaw de l'UGB dans enquête, c'est l'armée mexicaine, mais sous une douche écossaise. Bathily l'est d'après Wolf Quotidien. Le journal de révéler à sa une, pour avoir décrié la gestion du pays, Bathily est devenu l'homme à abattre de l'APR. La preuve avec le contingent de Moutou envoyé dans le Tchaya de l'ex-djalabiste en chef par le ministre Mansour Faye dans l'As quotidien. Le journal de révéler les propos de Goro National Mansour Faye contre professeur Bathily, à savoir, son échec ne doit pas le pousser à distiller des ténèbres dans l'esprit des citoyens. Aux citoyennes et aux citoyens, Réumi Quotidien nous livre dans ses colonnes que Gakou Malik, ou le leader du grand parti Soukoli Sénégal, appelle à un sursaut national contre le parrainage. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire que Malik Gakou bande les muscles, si on en croit Réumi Quotidien. Dans le Témoin Quotidien, on peut également lire présidentielle 2019, Malik Gakou du grand parti Soukoli Sénégal lance son passe à l'assaut du PSE. Que retenir d'autre d'après le Témoin Quotidien? Sinon, Malik Gakou va officialiser dans les tout prochains jours, voire les tout prochaines heures, sa candidature. Bon, intéressons-nous à la une du Témoin qui cherche à savoir si, à propos de finances digitales, il n'y aurait pas une mafia entre Wari et la BCAO. D'où l'interrogation qui barre la une du Témoin Quotidien, à savoir, finances digitales, la BCAO couvre-t-elle Kabiru Mbodj de Wari? En tout cas, le Témoin Quotidien parle d'un audit envisagé en 2016 sur les relations entre la société de transfert d'argent et les banques n'ayant jamais eu lieu. Et c'est le lieu pour l'observateur L'Obs d'indiquer que Dieu est grand, mais Aliou Sall n'est pas petit. En tout cas, monsieur le maire de Guédiawaye crache sur le poste de PCA de Air Sénégal SA, révèle l'observateur L'Obs. D'où la réaction dans le journal du groupe Futur Média de monsieur le maire Aliou Sall, à savoir, j'ai énormément de choses à faire avec mon poste de DG de la CDC. En attendant, terminons avec Réumi Quotidien qui nous livre les propos du porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane, alias Perroquet Vert. Plus que c'est de lui qu'il s'agit de confier dans les colonnes de Réumi Quotidien, avec ou sans Tanor, je vais me battre pour offrir un 2e mandat à Macky Sall. Et là, mais la tchidong de, wala bok.